que Dieu va nous bénir. Amen. Hein, ce n'est pas, comme vous le savez bien, ce n'est pas un homme qui peut quelque chose pour vous, mais c'est le Christ. Amen. Parce que le Christ est au milieu de nous, nous ressentons sa présence. C'est vrai que nous sentons de l'opposition, mais je bénis Dieu. Vous savez pourquoi nous sentons de l'opposition? Parce que les ténèbres tremblent. Amen. Et j'aimerais te dire que quand les ténèbres tremblent, c'est que des liens vont tomber. Amen. Et ce soir, j'aimerais proclamer que Christ est ressuscité. Amen. J'aimerais te parler ce soir de la part de notre Dieu. Lui qui connaît la pensée de ton cœur, lui qui connaît ce qui t'anime, lui qui connaît ce que tu vis, lui qui sait dans les plus profondeurs de ton cœur ce que tu penses. Parce que j'aimerais te dire que l'évangile, nous croyons que c'est simplement ces moments que nous voyons quand nous venons à la réunion. Et bien souvent, on croit que de venir 3 fois par semaine, c'est ça l'évangile. On croit que d'entendre des cantiques, c'est ça l'évangile. On croit que d'entendre des prédications, c'est ça l'évangile. Mais l'évangile est bien plus grand que ça. L'évangile est là pour détruire les œuvres des ténèbres dans ta vie. J'aimerais te dire que le Jésus que nous prêchons est celui qui est capable de se présenter devant un sourd et de parler à son oreille. C'est une folie, non? Déjà, si on se trouve devant un sourd, qu'on parle au sourd, je pourrais comprendre. Il lise sur nos lèvres. Mais parler à son oreille. Mais la Bible nous dit que quand il parle à l'oreille du sourd, il dit oreille, ouvre-toi, l'oreille entend. Amen. Tu veux que j'aille plus loin? Amen. La Bible nous déclare que ce Jésus que je te prêche, lui qui parle à l'oreille du sourd, la Bible nous déclare, et je demande pardon pour les familles qui passent par le deuil, mais qu'il se présente devant un tombeau, il appelle le mort. Il lui dit, Lazare, sors. Et la Bible nous dit que le mort sort. Amen. Quelle folie. Se présenter devant un tombeau et dire au mort de sortir et le mort sort. Je vais te dire qu'il va encore plus loin. C'est que la Bible nous déclare que ce Dieu que nous servons se présente devant le néant, c'est-à-dire devant rien. Il n'y a pas d'âge. Et il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence, et elles existent. Amen. Alors ce soir, je ne sais pas ce qui est détruit dans ton cœur. Je ne sais pas ce que tu n'as pas, ce que tu n'as plus peut-être. Mais ce que je peux te dire, c'est que le Dieu que nous servons n'est pas trop petit. Il est le Tout-Puissant. J'aimerais te dire que les Israélites appelaient Dieu par ce qu'il faisait. C'est-à-dire que quand Dieu guérissait, il l'appelait le Dieu qui guérit. Quand Dieu délivrait, il l'appelait le Dieu qui délivre. Mais à un moment donné, Dieu s'est présenté lui-même. Et il va dire, je suis le Seigneur Tout-Puissant. Et j'aimerais te dire que le Seigneur Tout-Puissant est au milieu de nous. L'évangile est bien plus grand que ce que tu crois. Et pour pouvoir croire à l'évangile, il faut que tu te rendes compte de qui tu es. Et nous allons faire une lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 32. Il est dit comme cela, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. J'aimerais te dire qu'il n'y a rien de mieux que d'entendre une vérité pour connaître qui nous sommes. Et la parole, la Bible vient mettre en lumière qui nous sommes. C'est le but de la venue du Christ. Il est venu pour éclairer nos ténèbres. Amen. Toi qui te dis, je ne fais rien de mal. Toi qui te dis, je ne suis pas un grand pécheur. Toi qui te dis, moi je fais si peu. J'aimerais te dire que la Bible nous parle du pécheur. Il nous dit qu'il y a des sentences pour les pécheurs. Et à un moment donné, la Bible s'adresse et il nous est dit comme cela que si un homme touche quelque chose qui ne lui appartient pas, ça s'appelle du vol, vous êtes d'accord avec moi? Si petit que ça puisse ressembler, une petite bouteille d'eau, elle ne m'appartient pas, je la touche. C'est du vol. Mais la Bible nous déclare que pour être libéré de cette faute qu'il a commise, il va devoir payer 4 fois plus. Vous êtes d'accord avec moi? Mais j'aimerais te dire que le péché appartient à quelqu'un. Le péché
est sorti du cœur de Satan. Et si petit qu'il puisse sembler, quand on touche au péché, on touche à quelque chose qui appartient à Satan. Et quand on touche à quelque chose qui appartient à Satan, tu peux mettre le nom de ce que tu veux toi, un mensonge, ou simplement le fait de refuser le Christ, c'est péché. On touche aux fruits de Satan. Et quand on touche à ce qui sort du cœur de Satan, il faut payer notre dette. Et la Bible nous déclare que nous devons rendre 4 fois ce que nous avons touché. Et la Bible nous déclare, qu'est-ce qu'un homme peut donner en rançon de sa vie? Ça veut dire que tu ne peux rien donner. Qu'est-ce qui a le plus de valeur à tes yeux? C'est ta vie. D'accord avec moi? Amen. Il y en a qui te diront tes enfants, c'est une réalité, tes enfants. Mais ce que je veux dire, aujourd'hui, il y a ta vie devant toi. D'accord avec moi? Amen. Amen. Quand il y a ta vie devant toi, tu ne peux pas la donner 4 fois. Et devant ce dilemme-là, quand on touche au péché, on ne peut plus payer notre dette. On ne peut pas rembourser notre faute. Et la Bible nous déclare que la personne qui était incapable de payer sa dette, il devenait esclave de la personne à qui il avait fait du tort. Et la personne à qui tu as fait du tort s'appelle Satan. Et parce que tu as touché au péché et que tu ne peux plus t'en sortir, tu es devenu esclave. Et parce que tu es esclave, alors d'aujourd'hui, tu es serviteur de Satan. Et ce que je voudrais te dire ce soir, c'est qu'il est temps que tu comprennes que de refuser la grâce, c'est être sous le service de Satan. Vivre sans Dieu, c'est appartenir à Satan. Et j'ai l'impression que les gens ne le comprennent pas, ça. Ils se disent, moi, je ne fais rien de mal. Mais quand tu es esclave de Satan, il y a des choses qui se passent dans le cœur. Quand nous sommes esclaves de Satan, parce que Satan a juré notre perte, il a juré notre destruction, parce qu'il sait que quand il touche à la créature de Dieu, il touche. La Bible nous déclare que si quelqu'un touche à un de ses plus petits, il touche à la prunelle des yeux de Dieu. Et Satan profite qu'il t'a entre ses mains pour te détruire. Pas pour toi, parce que tu n'as aucune valeur à ses yeux. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Mais aux yeux de Satan, tu n'as aucune valeur. Et il prend un malin plaisir à te détruire, te faire tomber dans la dépression, faire tomber dans l'angoisse, faire tomber dans toutes ces choses que tu pratiques. Mais je bénis Dieu, que la Bible nous déclare que quand les hommes qui étaient pris pour esclavage, à la veille de la 7e année, ils avaient l'opportunité d'être libres. Et je bénis Dieu que la Bible nous déclare qu'aujourd'hui c'est notre jour de repos. Amen. Tu as l'opportunité, la grâce nous permet de rentrer dans le repos de Dieu. Et j'aimerais te dire que la 7e année est devant toi. Tu as l'opportunité de sortir de cette réunion libre. Tu as l'opportunité de sortir de ces instants-là que nous vivons libres, plus captifs de Satan. Mais il y a quelque chose à faire. C'est que celui qui avait touché au péché, celui qui était esclave, à la 7e année, devait se présenter devant son maître. Et tout ce qu'il avait enfanté pendant son esclavage, il devait l'abandonner. Et la Bible nous déclare que s'il l'abandonnait, qu'il acceptait d'abandonner tout ce qu'il avait enfanté, parce que la Bible nous déclare que sans renoncement, il n'y a pas de salut. Vous êtes d'accord avec moi? Et la Bible nous déclare que celui qui renonçait à toutes ces choses, qui renonçait à tout ce qu'il avait enfanté pendant son esclavage, la Bible nous déclare qu'il repartait libre. Mais celui qui aimait ce qu'il touchait, celui qui aimait ce qu'il pratiquait, celui qui aimait, qui s'était attaché à ce qu'il avait enfanté dans son esclavage,
et qu'il ne voulait pas s'en défaire. Vous savez qu'est-ce qui se passait? On le prenait, on le menait devant les portes et il devait faire une annonce. Il devait dire « J'aime mon maître et je veux rester à son service ». Et la Bible nous déclare qu'il devenait esclave à perpétuité, pour toute la vie. Et tu veux que je te dise, c'est quoi ces mots qu'il devait annoncer? Parce que des fois, on ne veut pas l'entendre. Il devait dire « J'aime mon maître ». À qui appartient le péché? Et à chaque fois que tu sors d'une réunion, que tu refuses la grâce de Christ, je sais que tu ne l'annonces pas de tes lèvres, mais le fait de refuser le Christ, à chaque fois que tu sors de cette porte, en refusant la grâce, tu proclames haut et fort: j'aime Satan et je veux rester à son service. Je ne sais pas si tu es en train de réaliser à qui tu appartiens et tu espères réussir ta vie. Tu espères que ça va aller mieux pour toi. Tu espères qu'un jour ça va changer. Un homme disait que la plus grande des folies, c'est de faire la même chose et espérer qu'un jour le but soit différent. Combien de fois tu as essayé de bâtir ta vie sans Dieu? Combien de fois ça s'est écroulé? Et encore tu vas réessayer? 1 cop, 2 cop, 3 cop, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Mais combien de fois tu vas essayer de bâtir une vie sans Christ? Et il est temps que tu te regardes dans ce miroir. La Bible est comparée à un miroir. Mais si je me présente devant un miroir, les yeux fermés, pourrais-je voir mon reflet? La Bible nous déclare que Christ est la lumière du monde. S'il y a le miroir, qu'il y a la lumière, je bénis Dieu. Mais si je reste les yeux fermés, pourrais-je voir qui je suis? Ce soir, la lumière est ici. Amen. Ce soir, la parole est ici. Amen. Il te reste une part. Ouvre tes yeux. Amen. Il est temps que tu ouvres tes yeux devant qui tu es, afin que tu puisses voir ton reflet et que tu puisses te tourner devant ton Créateur. La Bible nous déclare qu'il y a un accès au salut. Et elle se passe comme cela, frères et sœurs. On ne peut pas changer de message. La Bible nous déclare que la première prédication du Christ était celle-ci: repentez-vous. La Bible nous déclare que Pierre, première prédication, repentez-vous. Amen. Jean le Baptiste, première prédication, repentez-vous. Pour se repentir, il faut découvrir qui nous sommes. Amen. Et ce soir, la Bible veut mettre en lumière qui tu es. Amen. Toi qui n'es pas un brigand, toi qui n'es pas un pécheur de l'extrême, toi qui n'as rien connu d'extraordinaire dans ce monde, tu es esclave. Et la Bible nous déclare que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, on la connaît devant le miroir, les yeux ouverts. Tu as connu la vérité? La Bible nous dit que si on connaît la vérité, elle nous rendra libres. Amen. Et si ce soir tu ouvres les yeux devant le miroir, Christ veut te rendre libre. Amen. Libre de tes chaînes. Il veut faire tomber les verrous. Aujourd'hui même, j'aimerais te dire qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Le mot hasard veut dire Dieu l'a voulu. Il y a un homme qui m'avait dit un jour: le mot hasard n'existe pas dans la Bible. Et j'aimerais te dire que c'est vrai, il existe. C'est un mensonge. Le mot hasard est écrit noir sur blanc. Et le mot hasard est sorti, vous savez quand? C'est quand un homme a voulu se cacher de Dieu. La Bible nous déclare qu'il va demander: pourrais-je aller sur le champ de bataille? Et Dieu va dire: si tu y vas, tu mourras. Et lui a voulu se déguiser. Il a pris des vêtements d'un homme normal. Il a enlevé ses vêtements de roi. Il a donné les vêtements de roi au roi de Jérusalem. Et il s'est dit: là, je suis caché. Il y avait une armée devant lui qu'on ne pouvait pas compter, et son armée était géante lui aussi. Et sur ce champ de bataille, frères et sœurs, la Bible nous déclare qu'un homme va tirer une flèche au hasard. Une seule flèche devant une armée de milliers de personnes. Et ils avaient un ordre: vous tuerez que le roi d'Israël. Et personne d'autre. La Bible nous déclare que cette flèche seule, tirée au hasard, et conduite par la main de Dieu, va toucher le roi qui se cachait. Et ce soir, un seul mot au hasard va venir révéler ce que tu caches au plus profond de ton cœur.
J'aimerais te dire que la Bible nous déclare qu'à un moment donné, Jésus-Christ était en Judée. Et Judée, ça veut dire louange. C'est beau la louange. La louange, c'est quand on nous élève, quand on nous glorifie. Et la Bible nous déclare que Jésus, qui était en Judée, va prendre la décision de partir en Galilée. Et le mot Galilée, que ce soit en grec ou en hébreu, ça a le même sens. Ça veut dire plan, ça veut dire cercle, circuit. Et pour que Christ puisse rentrer dans son plan, il va faire quelque chose que les hommes ne faisaient pas. Ce que les religieux ne pouvaient pas faire. Et j'aimerais te dire que pour pouvoir rentrer dans son plan, Christ va faire quelque chose que les hommes ne peuvent pas faire pour toi. Quelque chose que les hommes ne voient pas en toi. Amen. La Bible nous déclare que Christ va passer par la Samarie. Et quand il passe par la Samarie, la Bible nous déclare qu'il va faire cap vers Sichar. Et quand il arrive à Sichar, le mot Sichar, ça veut dire ivresse. Là, la Bible nous déclare qu'il y avait un puits, le puits de Jacob. Et la Bible nous déclare qu'il va s'asseoir au puits et il attend. Amen. Et je bénis Dieu que dans ce monde d'ivresse, ce monde qui nous trompe, un puits a été dressé. Amen. Et je bénis Dieu que entre ce puits, à sa droite et à sa gauche, il y avait deux montagnes. Le mont Nébal et le mont Garizim. Un, la montagne de la bénédiction, l'autre, la montagne de la malédiction. Et ce puits puisait entre ces deux montagnes. C'est-à-dire qu'il ne savait pas ce qu'il était. Je suis peut-être un chrétien, je suis peut-être un païen. Je vais aux réunions, mais s'il faut dire un petit mensonge, je le dis. S'il faut faire quelque chose, je le fais. Et on essaye de se convaincre. Et quand on va à ce puits de Jacob, et je bénis Dieu parce que le puits de Jacob a deux significations. Parce que Jacob veut dire trompeur. Et malheureusement, il n'y a pas meilleur endroit, et ça peut peut-être choquer, qu'une église pour se perdre. Mais je bénis Dieu que Jacob avait un deuxième nom, il a été changé. C'était Israël. Amen. 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 Et la Bible nous déclare qu'Israël veut dire soldat de Dieu. Amen. Et je bénis Dieu qu'il n'y a pas meilleur endroit pour fortifier un soldat de Dieu que l'église. Amen. Mais cela ne dépend pas de moi, cela dépend de toi. Dans quelle position de cœur tu viens ici? Parce que je bénis Dieu, il y avait des femmes qui tous les matins se levaient et allaient d'un même pas en direction de ce puits. Elles y allaient à la fraîche, elles avaient une même marche, une même vision, elles pouvaient avoir un même langage, et aller au puits pour elles, c'était une rencontre où elles pouvaient s'encourager d'une à l'autre. Et c'est les buts des réunions où nous venons nous retrouver avec nos frères, avec nos sœurs, où nous pouvons nous encourager quand nous avons des moments de faiblesse. C'est des moments où nous pouvons nous entretenir. C'est des moments où quand une sœur ne pouvait plus lever sa cruche parce qu'elle était malade ou fatiguée, l'autre pouvait dire « Je viens te soutenir, on va prendre la cruche à deux. » Amen. Et ces femmes étaient bénies parce qu'elles marchaient d'un même pas, parce qu'elles avaient une même vision. Elles avaient le même tempo dans la marche. Pour ceux qui se connaissent un peu dans la musique, quand il y a un métronome, un tempo, on ne peut pas jouer sur deux tableaux à la fois. On ne peut pas jouer à la guitare d'une manière, le piano de l'autre. On ne s'entendra pas. Et ces femmes, elles, avaient une même marche. Mais la Bible nous déclare que quand Jésus s'arrête, c'est à l'heure où il fait le plus chaud. Et là, on voit arriver une femme à contre-temps. Et pour elle, c'est pesant, je veux dire. C'est dur. Qu'est-ce qu'ils trouvent de temps spécial à venir aux réunions? Moi, je me régale mieux chez moi. Je prie tous les soirs. Vous les connaissez, ceux-là aussi? C'est parce que tu marches à contre-temps si tu ne te réjouis pas avec tes frères. Et cette femme, quand elle vient au puits de Jacob,
Parce qu'elle, ce n'est pas au puits d'Israël qu'elle va, c'est au puits de Jacob, où elle se trompe, où elle campe entre la bénédiction et la malédiction. Je vois que le message tourne, mais béni soit Dieu. Elle campe entre les deux. Et quand elle campe entre les deux, frères et sœurs, elle arrive et elle s'y attend pas. Il y a la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. La vérité assise sur le puits, là où elle se trompait. Ce soir, tu t'y attendais pas peut-être. Mais la vérité est devant toi. Elle est affranchie. Et la Bible nous déclare qu'elle va rentrer en discussion avec lui, discussion avec la vérité. Et la vérité, qu'est-ce qu'elle fait? Comme je vous ai dit, elle nous montre qui nous sommes. Et la vérité va lui montrer qui elle est. Il va lui dire, femme, appelle ton mari. Et je vous demande pardon pour le mot. Comprenez-le bien que c'est d'une manière spirituelle que je veux le dire. C'est que cette femme va répondre, je n'ai pas d'époux. Et Jésus va lui dire, tu dis vrai. Tu as eu 5 époux, et celui que tu as aujourd'hui n'est pas le tien. Et quand on regarde l'époque antique, au temps de Jésus, quand une femme se mariait, elle dépendait pleinement de son mari. C'est-à-dire que si le mari avait de l'argent, elle était riche. Si le mari ne travaillait plus, elle était pauvre. Avoir un époux, c'était notre sécurité. Avoir un époux, c'était se faire un avenir. Mais la Bible nous déclare qu'elle ne s'attachait pas à ses époux. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne lui appartenaient pas. Et c'est pour ça le but qu'elle marchait à contre-temps. Parce qu'elle, quand elle regardait les frères et les sœurs dans l'église, et regardez, quand je vous parle de l'époux, c'est du sens spirituel, c'est que quand elle écoutait la prière d'une chrétienne, la réunion d'après, elle essayait de refaire la même, mais ça ne sortait pas du cœur. Ça ne t'appartient pas. Alors tu ne t'y attaches pas. La Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et le mot aimer veut dire attacher. Et si tu n'aimes pas, tu ne peux pas t'attacher. Alors quand on essaye de vivre un évangile qui ne nous appartient pas, on ne s'y attache pas. Alors on fait un premier époux, l'évangile de l'apparence, où on essaye de montrer un extérieur qui ne correspond pas avec notre intérieur. Et quand on essaye de démontrer quelque chose que nous ne vivons pas, au bout d'un moment on s'en lasse. Quand on veut ressembler aux autres mais qu'on ne le vit pas, on s'en lasse. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaye de trouver le bonheur. Et quand on veut trouver le bonheur, on change d'époux. Parce que le premier n'a pas pu nous donner le bonheur. Alors on va regarder comment les autres vivent. Et cette femme devait examiner comment les amis vivaient. Et elle voyait une de ses sœurs qui était heureuse. Et dans son cœur, elle se disait, je veux vivre comme elle. C'est cette vie que je veux. Alors qu'est-ce qu'elle faisait? Tu le connais, l'évangile de la loi? Ceux où rien n'est permis, où on ne peut rien faire, et que si on fait un pas de travers, on est là, on jette la pierre, et quand c'est nous qu'on fait le faux pas, c'est la grâce. Vous connaissez ça? Tu t'es attaché à cet évangile, où tu as lapidé tout le monde autour de toi. Et aujourd'hui, où tu en es? Tu l'as abandonné. Tes commandements sont trop durs, ils sont pénibles, Seigneur, j'arrive pas. Parce que tu ne vis pas la grâce. On peut passer à notre époux encore après. On peut passer à l'époux des 3 réunions par semaine. Où on vit comme on veut, mais on vit quand même à la réunion. Mais rien ne change. Mais la Bible nous déclare que la vérité, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Amen. Et la vérité est devant toi, et la vérité a mis en lumière cette femme, elle lui a dit, tu es esclave. Et elle a voulu être libérée. Ce soir, la vérité te dit que tu es esclave. Veux-tu être libéré? Amen. C'est les simples mots que j'ai sur mon cœur. Alléluia. Tu es esclave, tu peux repartir libre, le veux-tu? Amen. Amen. N'endurcis pas ton cœur, parce qu'en sortant de ce lieu, si tu refuses la grâce, tu proclameras devant le monde des ténèbres que Satan est ton maître. Alors ce soir, tu as l'opportunité de changer de maître. Amen. Christ veut te rendre Gloire à libre. Dieu. Christ veut t'affranchir Alléluia. réellement.
un cœur renouvelé, un cœur libre du péché. Je bénis Dieu que peut-être, et c'est possible, que tu as connu un baptistère et que c'est dur, mais la vérité vous affranchira. Vous savez, à un moment donné, le peuple en Égypte, la Bible nous déclare qu'ils vont connaître l'agneau pascal, c'est-à-dire l'œuvre de la croix. Ils vont être libérés du Pharaon, physiquement. La Bible nous déclare qu'ils vont traverser la mer à pied sec, symbole du baptême. La Bible nous déclare que dans le désert, ils avaient des souvenirs. Ils se rappellent, la Bible nous déclare, de la viande de l'Égypte et du pain qu'ils mangeaient en satiété. Ils disaient, vous vous rappelez quand on était près des corbeilles remplies de viande? Et quand on est libéré que physiquement. Parce que maintenant, on se croit que c'est ça une vie changée. On voit des personnes qui sont libérées de la cigarette, gloire à Dieu. On voit des personnes qui peuvent être libérées de la drogue, gloire à Dieu. Et j'aimerais te dire que j'ai déjà vu des hommes sans Dieu pouvoir se défaire de la drogue et de la cigarette. Ah oui. Je vous demande pardon, j'ai vu des hommes avec de la volonté, capables de se sortir de la drogue. Pourtant, on dirait que c'est impossible. Mais avec une volonté, il y a des hommes qui y arrivent. Mais nous voyons que ces hommes qui sont sortis d'Égypte étaient libres du Pharaon physiquement, mais leur cœur était captif. Et ce soir, tu vas au puits du mensonge, tu es libre physiquement, c'est vrai que tu ne drogues plus, c'est vrai que tu ne fumes plus, c'est vrai que tu ne bois plus. Mais ton cœur souffre après toutes ces choses. Ton cœur brûle pour ces choses. Et j'aimerais te dire que la vérité vient voir le plus profond des cœurs. Et il te dit que ce soir, il veut t'affranchir de ce qui est au fond de ton cœur. La Bible nous déclare que Dieu veut, il désire, c'est le désir de Dieu. Ce n'est pas simplement que la vérité vous affranchisse, mais ce qu'il désire, la volonté de Dieu, c'est que la vérité soit au fond du cœur. Amen. Il faut que le Christ demeure en moi pour que tu comprennes ces choses. Et pour cela, il faut quoi? Jésus va répondre à la Samaritaine. Il va dire, il faut que tu boives de cette eau. Amen. Ce soir, j'aimerais te dire que la source est grande ouverte. Alléluia. Je ne veux pas aller plus loin, je veux m'arrêter là. Et simplement te dire que ce soir, tu peux repartir libre. Amen. Sur ces quelques mots, je voudrais qu'on baisse nos têtes dans un saint respect. Et j'aimerais qu'on puisse prier notre Dieu.